Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne pour une petite revue matérielle. Donc aujourd'hui on va parler du Vaporesso. C'est le clairomiseur de chez Nespresso. Non, je rigole. Vaporesso Target Tank, celui qui est vendu avec le kit Target Tank, vous avez dû en entendre parler. Donc voilà, je vais faire une petite revue dessus. Pour revenir un peu sur des petits points, il y a eu un peu de polémie dessus. Il y avait Bussardo qui avait balancé des tests et finalement c'est avéré que c'était sur le premier batch qu'il y avait eu des problèmes. Ils avaient décelé, ils voulaient pas dire le nom du labo. Après le nom du labo a été donné et puis au final on s'avère que ils ont refait les tests sur le batch 2 et il n'y a aucun problème de toute façon. Voilà, ceci dit, à mon avis, bon, ils ont peut-être voulu casser le produit et voilà, et ils ne sont pas arrivés parce qu'il est quand même bien vendu et franchement, cet atomiseur, il a vraiment de très bonnes saveurs et voilà quoi. On peut pas le nier quoi. Je sais même pas s'il y a réellement un problème avec le premier batch, mais bon. Bref, on est là pour parler de ça, donc on va se caler un peu plus plan un peu plus large. Donc ouais, je vais quand même peut-être vous dire les caractéristiques de ce clairomiseur. Donc sur le clairomiseur Target de Vaporesso, il utilise un Target Vaporesso, est une véritable révolution dans le monde de la vape. Avec son nouveau type de résistance en céramique CSL, le clairomiseur Target excelle dans la restitution des saveurs des e-liquides et sa durée de vie. Pour en faire un bref, ça fait un mois que je vape avec. Je suis pas sur la résistance puissance, je suis sur la résistance contrôle de température. Ça fait un mois que je vape avec. J'ai toujours les mêmes saveurs que j'avais dès le début. Et voilà, pour dire que elle dure vraiment longtemps comparé à des résistances coton quant à D'ailleurs, je vous invite à, si vous voulez voir l'intérieur d'une résistance, parce que il y a Renault Vaping Rider, vous allez sur sa chaîne, il a fait une revue d'ailleurs dessus, et lui il a disqué une résistance, il l'a disqué en deux, donc il montre comment elle est faite d'ailleurs à l'intérieur. On voit qu'il n'y a pas que de la céramique, mais bon, la plupart il y en a de la céramique, il y a un petit peu de coton légèrement, mais je pense que c'est pour alimenter la céramique en liquide, et puis voilà. Bon bref, le clairomiseur bénéficie d'un tank d'une contenance idéale de 3,5 ml, d'un airflow relativement simple à ajuster. Avec son design rappelant le célèbre subtank, le clairomiseur Target habillera parfaitement votre mode. Le clairomiseur Target conviendra parfaitement aux vapoteurs de tout niveau. Bon, fabriqué par Vaporesso, on le sait. Le clairomiseur Target, notre design moderne, offre une vape adaptée à tous les types de e-liquide. Sa simplicité d'utilisation est exemplaire et conviendra aux vapoteurs de tout niveau. Donc voilà. Les résistances, tac. Bon, je vais peut-être vous le montrer parce que là, il est dans la boîte depuis tout à l'heure. Bon, moi je suis assez. En ce moment, je garde les. Je sais pas pourquoi, je garde les films de mes boîtes. Je les ouvre par derrière là. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Hop. On verra le kit qui est quand même assez complet. Tac, on verra après, je vous le dirai après, c'est juste pour vous voyez. Donc tac, la résistance. Qu'est-ce que j'en étais où? Les résistances du Target Tank apportent une innovation qui bouleversera peut-être le monde des clairomiseurs. En effet, les résistances CSL sont conçues en céramique poreuse. Cette céramique va améliorer les traditionnels matériaux en fibre comme le coton. Les propriétés de cette céramique poreuse sont étonnantes. Ses qualités de restitution des saveurs des e-liquides sont bluffantes. La céramique est également conçue pour faire durer plus longtemps la résistance car ses qualités d'absorption des liquides évitent les dry heat et la dégradation prématurée du fil résistif. Deux types de résistance pour les vapes possibles. Donc voilà, il en existe que deux pour le moment. Les fils résistifs habituels ressentent présents dans le kit est livré avec une résistance de 0,9 ohm en Cantal pour le mode wattage variable et une résistance en I200 de 0,2 ohm pour le contrôle de température. Pardon, 0,20 ohm, parce que ouais, c'est 0,2, pareil. De plus, passer d'un liquide à un autre n'est plus un souci. Avec ces nouvelles résistances, les arômes ne se mélangent
plus en début de tank, comme c'était le cas avec les résistances classiques. Bon, ils disent que ouais, ça se mélange plus, mais bon, quand même, hein, si vous avez vidé votre tank, vous mettez un autre liquide par derrière. La première, deuxième taf, vous aurez, c'est pas quand, ouais, il y aura un mélange des deux, hein, comme d'habitude, mais ça, on peut dire que ça peut aller plus vite qu'avec du coton. Bon. Bref, moi je trouve que ouais, c'est vrai, bon, ça vient relativement vite, le nouveau liquide. Bon, bref. Les qualités d'absorption des résistances évitent également d'éventuelles fuites. Ça c'est vrai, j'ai pas eu de fuite avec. Le Clearvisor Target est équipé d'un système d'airflow réglable par la bague qui assure une ventilation et un refroidissement optimal au clairomiseur. Son tank en Pyrex accepte tous les types de liquides avec une autonomie de 3,5 litres. Le tank Target a un tank de contenance, ouais je l'ai déjà dit, 3,5 et s'effectue en dévissant. Bon, de toute façon je vais vous montrer. Retourner, bon bref, ça je vois rien, ça amorcer, je vous le montrerai. Donc la longueur, il fait 62 mm de haut, diamètre 22 bien sûr, il fait 52 grammes, il est en acier inoxydable 316L, il a une contenance de 3,5 ml, réservoir Pyrex on le sait, je vous ai déjà dit les deux résistances qu'il y a, et le drip tip en Delrin, voilà, c'est fait. Donc on va regarder ça en plus gros. Par contre, donc quand on ouvre la boîte, vous le recevez dans cette petite boîte, vous avez une petite carte de la résistance, comment elle est faite d'ailleurs. Donc soit si ça vous suffit, ça vous suffit. Sinon, comme j'ai dit, Renault Vaping Rider, il a coupé une résistance en deux. Donc en premier, on a le céramique cylindre absorbe liquide, donc ça doit être la couche de coton. 2 céramique cinder, ouais, il y a la céramique. Eating coil full white qui donne température ici impureté. Et 4 les impuretés du power tank, bon bref. Ah ouais, c'est contre une résistance normale. Résistance machin contre résistance normale. Liquide, Tinqual, fibre. D'accord. Moi, ça vous explique la différence entre une... J'avais jamais fait gaffe, vu que je me suis un peu foutu quand je l'ai ouvert. Entre une céramique et une résistance normale. Et ensuite, un petit dépliant, hein, tout simple, qui vous dit ce qu'il y a dedans. Hein, il n'y a pas de... Si, ils vous disent comment... Si vous connaissez l'anglais, vous lisez. Donc voilà. Donc nous avons, on va commencer par un Pyrex de rechange, ça c'est super si on a cassé le premier, et tous les joints, j'ai bien dit tous les joints de rechange. Je sais pas si vous aurez à les changer un jour. J'avais mesuré le Pyrex, je me rappelle plus. Il est quand même assez balèze. En épaisseur, on est à on est à 1 mm et demi, 1 mm 6, si c'est pas 8. Ouais, 1 mm 8. 6, 8, 6. Ouais, 6, plutôt 6 quand même. Voilà. On va mettre ça là-dedans. On s'en fout. Tac. Donc le clairomiseur. Tac. Donc je sais pas si c'est du... Non, c'est du laiton. Connexion en laiton. Donc voilà, le drip tip en DL1. Donc il y a deux joints qui sont assez fins, mais vous verrez, c'est pas qu'il tient pas, mais il se détache assez facilement. Donc il se dévisse, il n'y a qu'une partie. Hein. Le tank il est en un seul bloc. Je vais vous montrer pourquoi tout de suite d'ailleurs. Tac. La boîte maintenant on s'en fout. Ah oui, la résistance normalement c'est la résistance en I200 dans la boîte. Moi j'ai monté celle en contrôle de température parce que je voulais commencer par celle en contrôle de température. Voilà. Mais c'est celle en puissance montée. Vous faites comme vous voulez, après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et là, quand vous allez le déballer, il s'enlèvera pas aussi facilement. Hein. Le tank, je vous préviens, vu que les joints sont secs, il tient vraiment, vraiment fort. Mais moi je le sors parce que facilement, parce que le tank a été mouillé, je l'ai lavé. Donc c'est en une seule pièce. Donc voilà.
Top cap, cheminée, chambre d'atomisation en une seule pièce. Voilà, donc je vous la montre. Il n'y a pas de dôme, hein. Donc la résistance, elle vient taper directement au fond, là, comme ceci. C'est peut-être pour ça. Et on prend directement les saveurs dans la tronche. Voilà. C'est peut-être pour ça, hein. Là, on voit, il y a vous voyez la résistance. Là, je l'enlève. Et vous voyez directement le blanc de la céramique. Ça remonte direct. Et je ne sais pas si je peux vous montrer l'intérieur. Si. On voit la céramique. Et en fait, le coil vert, c'est un coil vertical, bien sûr. Et ça fait carrément partie de la céramique. Les brins les fils sont enfermés dans la céramique. C'est pas un coil qui chauffe la céramique. Voilà, elle chauffe la céramique, si, mais vous m'avez compris, hein, c'est pas une résistance. La résistance fait partie de la céramique poreuse, carrément. Voilà. On a quand même deux arrivées d'air assez conséquentes. Je sais pas si ça s'enlève, si. Vous amusez pas à les reconstruire, hein. On ne sait jamais. Ah, on devine un peu, je sais pas, mais c'est même pas du coton, c'est là, on dirait de la. Comment ça s'appelle? Le fil là, comment on appelle ça? Bon, bref. Tac, je vais remettre la résistance là-bas. Donc, on en était, ben voilà, le tank changeable, hein. Tac. Elle va pas être très très longue cette résistance. Votre base, hein, vous venez visser, voilà, elle se dévisse tout simplement. Il est très très simple ce claireau, j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc voilà comment ça se présente. Là directement, il n'y a pas plus qui se démonte, hein. Il n'y a même pas de numéro de série. Bon bref. L'airflow, réglable, avec une butée. Je vous montrerai quand il sera monté sur la box. Par contre, je vais vous le dire, mais non, il y a des box où peut-être que ça ira pas. Le plot, en fait, il est vachement court. Le plot 510. Et par exemple, sur les DNA 200, j'ai même essayé sur la Rollo. Il détecte pas la résistance. Vous allez voir. Donc j'ai trouvé ça bizarre, même sur la Rollo, hein. J'ai voulu le visser, le target, et il me dit... Ah bah si, là il le détecte. Putain, mais il se fout de ma gueule. Bon, ben j'ai rien dit. J'ai dit des conneries. J'ai dit de la bêtise. C'est bizarre. Ça marchait pas la dernière fois. Excusez-moi. Ben on va le monter. Donc tac. Le drip tip, je vais le remettre. Donc voilà, hein, pas plus simple que ça va très vite. Donc vous prenez votre liquide, tout simplement. Et vous allez venir, vous faites, moi elle est pas neuve la résistance, mais bon, vous faites comme si elle était neuve. Et vous venez mettre une goutte là. 2, 3, 4, même 4, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez en mettre sur les petits trous, vous en mettez. Voilà, vous embêtez pas. Tac. Et vous venez tout simplement prendre votre tank, vous le mettez à l'envers. Vous avez soit par là, ou soit par là, hein, il y a les mêmes trous des deux côtés. Et vous y allez. Bon, je vais pas tout remplir, hein, de toute façon. Voilà. Bon, on va remettre une petite lichette. Pour vous montrer où il faut s'arrêter. Donc forcément, il faut pas dépasser la chambre, hein. Et si vous voulez un clairomiseur, en tout cas, avec des résistances qui durent vachement longtemps, et ben prenez le target. Franchement, hein, elle dure un mois, je pense en wattage variable, vu on défonce plus, c'est un mois, mais ça peut durer plus longtemps, hein.
là, on contrôle la température. Peut-être que le fait que ça... Comment expliquer ça? Avec de... bah, je sais pas, que ça... Vu que ça contrôle la température, peut-être, et je dis bien peut-être. Donc, elle fait... Ouais, lui, il a calculé à 0,18, mais c'est pas grave. C'est pareil. Ouais, la température. Donc, voilà, hein, vous savez comment ça marche. C'est un peu bas, moi, je trouve. Bon, on va voir. Je vais vous dire ça. Moi, j'ai que dalle. Donc, moi, je trouve, hein, après, c'est peut-être pas tout le monde, mais comment expliquer ça? Les saveurs, elles sont bien là, hein, c'est impressionnant, hein. Comme avec un micro coil. Bon, je dirais pas que c'est plus bon que le Mirage V3, c'est pas pareil. Pour les débutants qui sont sur Clairo à résistance toute faite, franchement, même pour débuter, c'est un bon petit. Vous n'êtes pas obligé de vous servir des résistances contre la température, vous achetez des résistances en wattage variable si vous voulez, et puis voilà. Pour débuter, il est même super bien, hein, cet ato, hein. Vous avez les saveurs directement en plus. Donc l'airflow là que j'ai pas montré, il y a une petite bague pour le bloquer. Donc si vous voulez faire du tirage serré comment on appelle, à inhalation indirecte, c'est faisable. Ouais, vous pouvez, hein. Bon, moi j'aime bien, c'est ouvert à fond, hein. Je vous le cache pas. Ah, après ils vont me dire, les gens, c'est quoi cette seringue de Toxico? C'est pas une seringue. C'est ma seringue de die. Ah, il est putain, c'est excellent quoi. Il y a même des. Bah, c'est comme le. Il y a des notes que sur certains liquides que vous pouvez ressentir que vous ne ressentiez pas sur d'autres clairots, hein. Comme disait le Nuke Vape, tout le monde le connaît. Franchement, il est excellent ce clairomiseur. C'est voilà, au niveau restitution des saveurs, voilà. Lui, il avait plus testé la. Il disait d'ailleurs la résistance wattage variable en Cantal et qu'avec la résistance contre la température, il avait eu des problèmes. Moi, j'en ai eu aucun. Voilà, il se met en contrôle de température directe. Parce que j'ai tiré dessus aussi. Je vais monter un petit peu. On va se mettre à 280 degrés, peut-être ça sera mieux. Je sais pas si on voit les bulles remonter. Ah ouais, on voit pas les trous là, ici, ils sont là. Bon, en tout cas, super ce petit. En plus, il est pas cher. Il est à. Combien il est 38 euros, je crois, même pas, moins. 29,90 €. 30 euros. Vous l'avez en blanc, en noir et en métal, il existe, hein. Donc le noir, il a les joints rouges. Le métal, il a les joints noirs, comme le mien. Et le blanc, il a des joints orange. Orange, ouais, orange. Ah non, les saveurs, elles sont là. Puis après, si vous aimez pas le drip type, que vous voulez en mettre un autre, hein, vous faites à votre guise, hein. Là, j'en ai un gros. Il tiendra mieux d'ailleurs. Ouais, quoique. Ouais, ça vient pas du machin, on dirait que ça vient du 510. Non. Vous voyez,
Il s'enlève vachement facilement. J'ai remarqué, les joints ils sont petits. On peut pas les changer parce qu'après c'est trop gros. Non, en tout cas, super ce truc. Après, je peux pas vous utiliser. Bon, ah, si, on va le faire de toute façon pour la revue. Je peux bien vous faire ça. On va tester la. Comment ça s'appelle? La résistance en Cantal. Il faut bien que je pense à changer de mode par contre. Ça fait tout calme d'un coup. Zut. Voilà. Je vais faire ça pour vous parce que je suis gentil. Mais par contre, il faut attendre un peu normalement. Donc, quand vous changez de résistance, le temps qu'elle s'imbibe parce que surtout qu'elle se crame pas quoi. Comme ça, vous verrez, moi, elle était déjà pré-imbibée, on va dire. Donc, tac, vous mettez votre nouvelle résistance. Une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 4 gouttes, allez, même 5 gouttes jusqu'à est neuve. Vous en mettez un petit peu dans les trous. Voilà. Et à la limite, vous pouvez en rajouter 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. 5 au début. Vous imbibez des deux côtés, vous en remettez 5. De toute façon, ça y fera pas de mal. On va commencer pas très fort parce que... Merde. Pardon. Excusez-moi. À 15 watts, hein, c'est quand même une... Ça, il me la détecte à 0,94. Bon, c'est pas grave. D'ailleurs, il faut que je fasse un test. Vu que ça marchait pas tout à l'heure. Bah, l'autre fois, pardon. Tout à l'heure. Tac. Ouais, 0,94 aussi. Bon, on s'en fout. Bon, très bien la puissance. Hein. Peut-être pas beaucoup. 25. Non, ça marche bien. Hein. On va mettre le même drip type. Non, ben voilà, hein, que vous dire. Donc, en point négatif, ben, j'en ai pas trouvé. Hein, non. À part, si, le seul point voilà, pour titiller, c'est le drip type qui tient pas très bien. Mais sinon, à part, voilà, en point positif, la facilité de montage. Vous dévissez la résistance, vous mettez la nouvelle. Le tank en une pièce, c'est super, même pour remplacer le Pyrex. Qu'est-ce qu'il y a encore l'airflow, voilà. Hein, très facile à régler. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, mais voilà, hein, il a que des points positifs par le drip type. Ah, super.
Et voilà, sur ce, ben, moi je vais vous laisser. De toute façon, on a fait le tour, hein, voilà. Vous avez tout vu de ce Vaporesso. Vaporesso Target, je crois, c'est le nom. Target Vaporesso. Chloromizor Target Vaporesso, ouais. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée suivant à l'heure que vous pouvez regarder la vidéo. Et à la prochaine. Bye.